Bouquet. Vous êtes politologue, spécialiste de la Côte d'Ivoire. On va faire le point avec vous. 5 mois, une nouvelle version actualisée de Côte d'Ivoire, le désespoir de Kourouma. Vous rentrez tout juste de Côte d'Ivoire. On en est où d'abord au plan sécuritaire ? Alors la sécurité semble s'améliorer. Il a fallu un petit peu de temps pour que les ex-rebelles qui avaient été intégrés dans les forces républicaines de Côte d'Ivoire se mettent au pas et entrent dans la légalité, comprennent qu'une armée républicaine doit respecter certaines règles. C'est pas encore totalement le cas, mais on espère que petit à petit les choses vont entrer dans l'ordre. D'ailleurs, ils avaient un conclave à Bouaké le week-end dernier et ils se sont engagés à rester dans la légalité et au service du pouvoir en place. Donc aujourd'hui, les forces fidèles à Laurent Gbagbo et les ex-rebelles des forces nouvelles coopèrent au sein de l'armée ivoirienne ? Oui, enfin, les hommes en uniforme, fidèles à Laurent Gbagbo, qui se sont ralliés. Il y en a encore quelques-uns qui sont restés en exil à l'extérieur, et notamment au Ghana. Mais dans l'ensemble, la mayonnaise semble prendre. Et ça fonctionne? L'ordre et la sécurité sont rétablis dans le pays? D'après ce que j'ai pu voir, mais je n'y suis resté qu'une semaine, oui, je n'ai pas vu de traces d'insécurité. Quel est votre sentiment après cette semaine sur place? Eh bien, malheureusement, j'ai entendu des témoignages sur les violences qui ont eu lieu pendant la période post-électorale, notamment dans les quartiers de Yopougon et d'Abobo, à Abidjan, qui dépassaient ce que j'avais cru comprendre. J'ai l'impression que les organisations dont vous parliez, Amnesty et Human Rights Watch, n'ont pas tout vu pendant ces 5 mois et il y a eu vraiment des atrocités qui risquent de retarder un petit peu le processus de réconciliation, parce que si politiquement la réconciliation ne posera pas de problème, les partis vont aller aux élections législatives, socialement, ceux qui ont perdu des proches ou qui ont vu des choses horribles dans leur quartier auront un petit peu de mal à pardonner. Et il faudra que la justice passe par là et soit impitoyable. Et vous y croyez en cette justice? Elle sera faite, elle aura lieu, cette justice. Alassane Ouattara demandait aujourd'hui encore que Laurent Gbagbo soit jugé devant la Cour pénale internationale. C'est tout à fait normal. Pendant les 5 mois de la crise post-électorale, on était nombreux à dire, les gens qui sont en train de commander ce qui se passe, distribuer des armes aux jeunes, lancer les troupes de répression contre les femmes qui manifestaient à main nue, devraient un jour rendre des comptes. Eh bien, ce jour est venu, il faut effectivement qu'ils payent. Merci Christian Bouquet. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Côte d'Ivoire, le désespoir de Kourouma, un ouvrage que vous dédiez donc au romancier